Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle question du vendredi pour moi. Alors on va procéder au tirage. Alors tout d'abord, si vraiment vous avez des questions à me poser, je le demande depuis quelques semaines mais j'ai pas eu vraiment de retour d'ailleurs. C'est pas un reproche, hein, mais si vous avez des questions à me poser ou autres, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire ou à me les envoyer sur ma boîte mail. Parce que je n'ai presque plus, donc si j'en ai plus, je vais arrêter la question du. Alors voilà. Alors, idée reçue, les TDM sont tous les mêmes. Ton TDM préféré, qu'a-t-il de plus que les autres et quelle différence? Alors, déjà, les TDM, idées reçues. Tous sont tous les mêmes. Oh, allez, on va dire, pour moi, non, ils sont pas tous les mêmes, ils ont quand même quelques différences. Ils ont une structure qui est, d'ailleurs, je suis pas centré. Ils ont une structure qui est identique, oui. Pour moi, il y a quand même des archétypes qui sont quand même pour un vrai TDM, hein. Parce qu'après, il y a des faux TDM, des défauts. Il y en a qui se disent ressembler au TDM ou autre, après, voilà. Selon les goûts de chacun, on dit oui ou non. Voilà. Pour moi, les archétypes du TDM sont oui tous les mêmes quelque part, mais il y a quand même beaucoup de différences selon comment c'est abordé, selon la géométrie, selon certains petits détails. Bon après, j'aime que les détails qui font la différence, si je puis dire, aient un sens en soi. Que ça soit les débats sur par rapport à un œuf qu'il y a, je crois que c'est sur le Jodo camion, pardon, qu'il y a dans la papesse ou autre, que ça a un intérêt, oui. Ça peut être des petits détails. Il y en a qui vont vous dire c'est mineur. C'est mineur, oui, mais à la fois, ça peut apporter d'autres détails, ça peut apporter d'autres compléments pour certains, comme pour moi d'ailleurs. Après, voilà, mon TDM préféré, je crois que va pas y avoir de surprise. Je vais faire une pause et je vais aller le chercher. Voilà, excusez-moi de la coupure. Donc, je vais aller le chercher. Donc, il n'y a pas de surprise. Pour moi, c'est le Millennium à l'heure actuelle. Là, j'ai que le 22, j'ai le 78 qui est dans une autre. Là, j'ai pas trop le temps d'aller chercher, je vous avoue. Hop. Voilà, moi, ce que j'aime, c'est la répartition des couleurs, c'est comment elles sont utilisées. Voilà, après, ça peut être une interprétation, pas forcément de l'interprétation de la carte, mais comment la carte est présentée. Tout peut avoir une importance, peut avoir une différence. Ça peut être la netteté des couleurs. C'est vraiment la répartition des couleurs. Voilà, le Grimaud, je crois que tout le monde connaît, et sur 3 couleurs très primaires et très dures, très froides. Je vous avoue que j'ai un petit peu plus de mal Pourtant, il y a des archétypes c'est des choses qui se ressemblent, hein, si on peut dire. Bon, j'allais le chercher. Je fais une coupure encore. Excusez-moi pour cette deuxième coupure. Voilà, pour vous montrer une différence entre voilà, deux tarots de Marseille. Un qui est très très connu, le Grimaud, et le tarot Millennium que je vous parlais. Bon, sur le côté du principe, on va me dire oui, il n'y a pas grande différence. Je suis d'accord si on regarde l'image sans trop détailler, mais par rapport à la répartition des couleurs, par rapport à aussi, pour moi, il y a une différence, c'est une différence qui est énorme. Moi qui suis personnellement très sensible aux couleurs, il y a une différence tout est là, ne serait-ce que la couronne autour du monde, puisque là j'ai la carte du monde, c'est vrai que c'est une couleur que j'aime beaucoup. Là, la couronne est uniforme, là il y a les 3 couleurs sont réparties, ne serait-ce que les personnages du haut, il y a le vert qui est plus apparent, le monde là est que de couleur chair, là il y a quand même de couleurs, voilà, ça peut paraître pas grand chose, mais pour certaines personnes, dont moi, là je vais parler un peu plus de façon égocentrique puisque c'est ma question, donc je vous parle de mon ressenti. Moi, les couleurs ont une importance. Alors certaines couleurs parfois vont plus transparaître que d'autres, comme par exemple l'écharpe rouge. Pour moi, vraiment, ça peut être quelque chose qui peut représenter les honneurs, pardon. Donc c'est quelque chose qui peut voir à plus m'apparaître. C'est comme s'il y avait des couleurs ou des détails qui sont plus apparents. Donc plus j'ai de petits détails, ou j'ai de nuances de couleurs, sans être trop surchargé non plus, hein. Parce qu'une carte où il y a aucun détail, où il y a trop de détails, tu le détailles, mais pas assez de détails, ça fait un peu trop simpliste, surtout pour un TDM. Autant par exemple, pour un oracle, j'aime le 77 qui est tout ce qu'il y a de plus abstrait, si on peut dire, où on peut vraiment laisser libre cours à son intuition, à son ressenti. Je suis pas centré, je m'en excuse.
encore une fois. Autant pour un tarot, j'aime que les choses soient cohérentes. Que je vous montre une autre carte. Par exemple, la carte du soleil. Voilà, où pour moi, il y a un côté de rayonnance, un côté même quelque part géométrique qui est plus cohérent, quoi. Pour moi, ne serait-ce que les couleurs, encore une fois, où on voit les ceintures qui peuvent différer, la couleur du visage, le sol qui est bleu. C'est des détails, mais qui apportent beaucoup. Et je vois la résonance par rapport au soleil. Le soleil est une carte que j'aime bien en soi. Mais parfois, ce qui m'interpellait, c'est que ça faisait comme des larmes que d'un côté. Donc, c'était pas une vraie, claire et nette rayonnance. Là, le soleil est beaucoup plus dans la rayonnance. Donc, c'est une carte qui est beaucoup plus nette, quelque part, au ressenti, même pour quelqu'un qui est un peu plus novice, quelqu'un qui travaille beaucoup plus à l'intuition au premier abord, si vous voulez, et avant qu'ils comprennent ou autre, ça peut, et comme ça a commencé pour moi, la première fois que j'ai vu, je me suis dit le soleil pour moi, j'avais un ressenti positif, mais là j'avais presque le ressenti de larmes quelque part. Bon, après c'est les effets qu'on peut dire également, ressentir les effets de la réussite, les effets de la gloire, peu importe, selon le domaine ou selon la question. Mais au premier abord, j'avais pas qu'un ressenti de carte positive, si je puis dire. Que là, vous avez vraiment la rayonnance, les effets qui éclaboussent notre vie, si on peut dire, mais qui rayonnent sur tous les aspects de notre vie. Donc voilà pour avoir répondu à la première question avec beaucoup de coupures, je m'en excuse. On va peut-être tirer une deuxième parce que ça fait peut-être un petit peu court. Je vais répondre à une question plutôt qu'on m'a... J'ai quand même eu un peu de questions quand même, que j'ai pas encore eu le temps de mettre dans la boîte. Si vous voulez, où on me demandait quel est le jeu, quel est à mon goût le jeu le plus puissant. Alors déjà, il n'y a pas de jeu puissant, il n'y a que tout jeu est bien, si on peut dire, après selon son ressenti, selon son désir, selon son vécu, selon de multiples facteurs. Il y en a qui adoreront le Belline, d'ailleurs j'ai aussi le Belline, j'aime beaucoup le Belline, il y en a qui adoreront le Belline, qui le porteront nu comme le jeu le plus, certes qui a été quand même un des jeux les plus vendus pendant de nombreuses années, et qui est le plus répandu de tous ceux qui se frottent un petit peu aux arts divinatoires, à juste titre, parce qu'il y a quand même quelque chose dans ce jeu qui est bien, et d'autres par contre, voilà, ne le supportent pas et ne peuvent pas, entre guillemets, encaisser ce Belline. Après voilà, il faut laisser les choses se faire avec son jeu, si je puis dire. Si un jeu vous plaît, un jeu sera puissant. Si un jeu ne vous plaît pas, ben voilà, vous aurez du mal à accrocher. On est quand même censé avoir du plaisir à travailler avec nos supports. Donc il faut que c'est quelque chose qui nous parle. Vous allez me dire, le Belline, l'oracle Belline n'est pas d'une configuration de dessin très esthétique. Je vous dirais, certes. Je ne sais pas si je dois l'avoir pas loin. Je ne sais pas s'il est là ou dans mon bureau. Voilà. Certes, le Belline n'est pas d'imagerie très, très plaisante. Je suis d'accord. Il n'est pas... Excusez-moi, je recherche... Si, il est là. Quand même que je puisse vous montrer, parce que je vais pas refaire une coupure. On va dire, voilà, les images ne sont pas transcendantes, je suis d'accord. Mais pour moi, il y a quelque chose qui est à la fois et simple, nature, quelque part. Je dirais presque que c'est un dessin que monsieur et madame tout le monde qui savent un peu dessiner savent faire. Donc ça reste quelque chose de très concret. À la fois, j'aime les belles images, comme par exemple, je peux aimer le Iwan Tarot, quelque chose qui peut voir un maître parlant pour moi, comme je peux aimer les images très abstraites, comme voilà, ou très symboliques comme le 77, comme je peux aimer le Yagal Didier, le jeu divinatoire, mais à la fois, mais ça reste des images cohérentes, simples, si vous voulez. Moi, pour moi, dans mon ressenti, j'aime pas les choses trop extraordinaires. J'ai très peu comment vous dire, de jeux de Lucy Cavendish ou autre. J'ai un oracle des fées, bon voilà, les fées c'est beau. Pour moi, il y a quelque chose que j'utilise très peu en divination propre, à la limite en guidance, ça me parle, mais c'est tout. Après, voilà, je dis pas que ces jeux sont moins puissants, sont moins bons, sont moins... voilà, il n'y a pas de jeu puissant, il n'y a pas de jeu supérieur par rapport à l'autre. Pour résumer, voilà, il n'y a que des jeux qui vous parlent. Parce qu'en soi, ce qui est vraiment, on va dire, très
Dire très puissant, c'est l'accord que l'on a avec son jeu, donc quelque part c'est soi. Là, ça peut, je voulais me dire, c'est lancé dans l'ego, peut-être, mais à la fois, pour certains, si vous aimez votre jeu, si vous aimez par exemple, je crois qu'il y a une youtubeuse assez connue, Anne-Sophie Po, qui utilise beaucoup ce Gaël Didier. Il y en a qui sont contre. Moi j'aime ce jeu, je l'utilise aussi, mais je vais pas vous dire que c'est le jeu plus puissant. Moi j'ai une amie qui tire les cartes aussi, qui a eu ce Gaël Didier, qui l'a revendu, je crois d'ailleurs, ou qui l'a redonné, parce que voilà, elle le trouvait nul. Ben moi je l'aime bien, je le trouve, il m'est très parlant. Enfin voilà, c'est quelque chose de pas ambigu, c'est pas quelque chose d'un lot de rose, c'est quelque chose de concret. Donc pour moi c'est un jeu que je dirais puissant, mais ça dépend de la personne qui le tire en soi. Et tout dépend de l'intérêt que l'on porte à son support. Donc il n'y a pas de jeu surpuissant, il n'y a pas de jeu nul. La critique est aisée, l'art est difficile, comme on dit. Donc même quand je vois certains commentaires sur certains jeux ou autres, bah, personnellement je trouve pas. Déjà, il faut pas dire c'est nul, il faut dire je n'aime pas quand on est poli, parce qu'on n'a pas un goût universel. Celui qui n'a pas, personne n'a les goûts dans l'absolu. On peut aimer certaines choses et ne pas aimer d'autres. Comme par exemple un jeu pour vous donner un autre exemple, un jeu que j'aime, que je trouve, que j'aime, comment je pourrais vous dire, que j'aime bien mais que je n'aurais absolument pas parce que qui ne me parle pas, c'est les tarots de Nicolette Ciccoletti. Voilà, pour moi, malgré que ce soit un art concret, c'est quelque chose qui me dérange, et pour certains, c'est un jeu très très puissant. Pour moi, voilà, je dis pas que c'est un jeu, c'est un support que je n'achèterai pas, ou tout du moins que je ne suis pas prêt à acheter. Parce que pour l'instant, il ne me parle pas. C'est même peut-être une histoire de développement. Ce qui me gêne dans ce jeu, c'est qu'il n'y a que des archétypes féminins. C'est pas que je veux que des jeux masculins, qu'on soit d'accord. Moi, j'aime bien la mixité. Je sais qu'on peut voir un roi, par exemple, qui peut y avoir je l'ai pas, hein, je peux même pas vous faire la comparatif. Par contre, il y a une très belle vidéo d'Angel Taina qui fait un comparatif sur les deux éditions. Il faut pas hésiter à regarder, qui est très agréable, enfin pour moi est très agréable. La comparaison est très jolie, c'est un vlog qu'elle a fait. Ou voilà, pour moi le roi, on a beau mettre le symbole ou autre, je sais mais pour moi on peut chercher le petit détail, mais j'aime bien les choses, je dirais, frappantes. L'archétype masculin est dans tous les jeux. Vous prenez le tarot de Marseille, j'ai jamais compté d'ailleurs, tu verras s'il y a autant d'hommes que de femmes, mais bon, le jugement pour moi est neutre. Dans l'amoureux, il y a l'homme et la femme. Bon, le pendu, c'est un homme, on est d'accord. Mais il y a quand même l'empereur, il y a quand même l'impératrice, il y a le pape, il y a la papesse. Enfin, à la fois, il y a les deux. Il y a une certaine égalité. Pour des jeux qui sont quand même très... Le tarot de Marseille, il y a quand même la polémique, mais c'est des jeux très anciens, donc on a quand même représenté les deux archétypes. Et là, je suis en train de m'égarer. Je m'en excuse. Donc voilà, il n'y a pas de jeu puissant, il y a que ce que l'on aime, qu'est-ce que qu'on porte comme intérêt à un support qui est valable, si je puis dire. Donc voilà, j'espère avoir répondu à peu près correctement à ces questions. La deuxième question, je me suis beaucoup égaré, donc je m'en excuse. Je vous souhaite une bonne semaine à vous, et à la semaine prochaine.